Bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer fort. Pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une garde un petit peu alternative par rapport à celle qu'on a vue la dernière fois sur comment bien travailler sa garde, bien hermétique. Je voulais vous parler d'une autre forme de garde qu'on appelle en fait Dracula garde, la garde de Dracula. Pourquoi? Parce qu'en fait elle implique de se couvrir le visage avec le coude, et c'est un peu le geste que fait Dracula. Dracula, on dirait un travelot. Alors, pour bien faire cette garde, en fait, c'est assez simple, mais c'est pas une garde pour débutants dans la mesure où ça implique d'avoir de bonnes connaissances, bonnes notions de distance par rapport à son adversaire. Donc ça peut sembler simple à faire, mais à appliquer en sparring, c'est pas si évident que ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est utiliser sa main avant pour prendre de la distance avec l'adversaire. Donc ça peut être, vous allez voir qu'il y a plusieurs manières de faire, mais plusieurs solutions. Ça peut être pousser l'adversaire, ou ça peut être envoyer un jab directement. Et pendant ce temps-là, le bras arrière va lui venir un peu comme sur un coup de coude, un coup de genou, pardon, comme sur un coup de genou avant, on croise la garde comme ça, et ben, ça va être à peu près la même chose. On va venir protéger le visage avec le coude. Ce qui est important, c'est que la main arrière doit venir sur le côté du visage, paume de la main vers l'extérieur, hein, pendant qu'on pousse ou pendant qu'on frappe. On est vraiment bien à ce niveau-là. Et en fait, le coude doit venir au niveau du menton, et c'est très très important de bien rentrer la tête, hein, en bas, pour qu'il n'y ait pas de place à ce niveau-là pour l'uppercut, et aussi pour qu'au niveau des crochets, on soit suffisamment protégé si jamais l'adversaire envoie un crochet. Donc il ne s'agit pas d'être là parce que là on va ramasser, il ne s'agit pas d'être là non plus parce que là on va ramasser. Donc c'est vraiment à peu près ici qu'il faut positionner sa Dracula garde. Voilà, on en voit comme ça. Et en fait, cette garde, elle a un intérêt particulier. C'est pas une garde qu'on peut garder tout le temps en combat parce qu'elle est assez limitante. Forcément, quand vous êtes comme ça, l'adversaire il sait que vous n'allez pas envoyer un point arrière, hein. Donc on peut pas rester comme ça tout le temps. Mais elle fournit quand même un certain nombre d'avantages que je vais vous détailler maintenant. Donc, le premier avantage qui est vraiment loin d'être nul, c'est que c'est une garde qui est pas statique comme je le disais et en fait qui permet de travailler en même temps qu'on se défend. Donc dans le premier cas, le fait d'envoyer un jab pendant qu'on envoie la garde, alors là je suis pas du tout à la salle, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois à la salle. Le fait d'envoyer un jab en même temps qu'on croise la garde, ça permet de contrer potentiellement l'adversaire. C'est-à-dire qu'envoyer un bon jab quand lui démarre tout en se protégeant, et ben ça va peut-être permettre de pouvoir de simplement l'empêcher de continuer parce qu'il va se prendre le jab et vous après de pouvoir continuer, on va voir comment derrière. L'autre point qui est important, c'est la notion de contrôle. C'est-à-dire que si jamais le jab il percute pas, il vous permet quand même de gagner de garder de la distance. Et donc à partir du moment où vous avez cette notion de distance qui est établie par la garde, en fait vous pouvez contrôler l'adversaire. C'est-à-dire que vous pouvez aller quasiment le chercher pour du corps à corps. Vous pouvez aller soit percuter son visage, soit saisir sa tête, soit saisir ses gants. Et en fait vous allez voir qu'en sparring, le fait de pouvoir garder le contrôle de l'adversaire, ça va pouvoir être par exemple une première étape de rentrer au corps à corps. Donc l'adversaire attaque, vous êtes très offensif, mais en gardant de la distance, vous allez pouvoir rentrer au corps à corps derrière et vous-même contre-attaquer. Le fait d'être le coude relevé comme ça, de cette manière, ça vous permet potentiellement de ressortir en coude derrière aussi. Ça veut dire que vous êtes bien en garde, bien hermétique, l'adversaire il est venu taper dans votre garde et vous allez ressortir en coup de coude juste derrière parce que c'est assez naturel. Vous avez le contrôle de la distance, vous pouvez aller chercher les bras de l'adversaire, aller chercher la nuque de l'adversaire et donc par conséquent, une fois que vous êtes bien en garde, on va pouvoir travailler le coude arrière ou c'est pareil le genou arrière. Je vous montrerai les images quand je serai à la salle. L'exemple le plus connu du boxeur qui fait souvent la Dracula Guard, c'est Boakao. Je vais vous mettre des petites images. Et comme vous allez pouvoir le voir, la Dracula Guard elle a aussi un intérêt, c'est que par rapport à une garde classique qui laisse quand même une zone assez franche au milieu où l'adversaire peut envoyer un coup de remontant, parfois on est en garde bien hermétique, mais néanmoins le coup de remontant au milieu, il peut toujours passer à travers et faire mal. C'est une problématique qui est résolue avec la Dracula Guard, puisque quand vous êtes vraiment bien positionné comme ça, vous craignez ni l'uppercut, ni le crochet, et surtout pas les coups de coude, parce que vous êtes bien protégé. Donc, pourquoi est-ce que je disais que c'était une garde qui est pas forcément évidente pour tout le monde, c'est que
Votre bras, si jamais vous n'êtes pas à distance quand vous envoyez la garde, que votre jab il percute pas, ou vous réussissez pas à attraper du contrôle, en fait, du fait d'envoyer votre main avant, bah, c'est du pain béni pour l'adversaire, parce que en fait dans les faits, vous êtes quand même très découvert de ce côté-là, aussi très découvert de ce côté-là. Donc vos flancs, si vous n'êtes pas à bonne distance, ça peut être des cibles pour des middle. En plus, le fait de tendre le bras, si vous n'êtes pas dans le bon timing et pas à la bonne distance, ça peut donner à l'adversaire de quoi saisir pour rentrer des genoux ou pour encore attaquer un peu plus dur. Donc c'est une garde à utiliser avec parcimonie, à déclencher au bon moment en fait. Hein. C'est pas une garde, la garde habituelle. C'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser pour quelques secondes. Hop, on se met, on recule la garde, on pousse, on jab, on va chercher pour contre-attaquer derrière et pouvoir répondre efficacement à une attaque de l'adversaire. Je vous propose maintenant des petits exemples d'application à la salle de la Dracula Guard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Quand t'es potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie averse.